Bienvenue à votre troisième numéro de votre émission En Aparté. Aujourd'hui, En Aparté reçoit le ministre conseil personnel du président de la République, Benoît Sambou. Monsieur le ministre, le débat sur la candidature du président de la République refait surface. Récemment, votre collègue, le ministre porte-parole du gouvernement, Oumar Youm, a déclaré qu'il n'est pas question que le chef de l'État fasse 5 ans. Ne traduit-il pas la pensée du chef de l'État? Merci beaucoup pour votre question. Je crois qu'à ce niveau, il est important de préciser d'abord que le ministre Oumar Youm ne parlait pas en tant que porte-parole du gouvernement, traduisant la pensée du président de la République, de monsieur le président de la République, Macky Sall, mais il parlait en responsable du parti. D'ailleurs, il était, je crois, en tournée donc, dans la région de Fatick. Donc, à ce niveau-là, il est important de faire cette précision. D'autre part, je considère personnellement que l'élection présidentielle est la rencontre entre un homme et son peuple. Lors des élections présidentielles de 2012, les Sénégalais n'ont pas élu la paire. Ils ont élu un homme qui s'appelle Macky Sall. De ce fait, la question sur le mandat que le peuple lui a confié, je crois, interpelle d'abord le président Macky Sall lui-même, qui a fait le choix libre, sans en informer ou sans demander l'avis des responsables du parti, de renoncer à 2 ans de son mandat de 7 ans, et je reviendrai tout à l'heure sur le pourquoi. Et le peuple sénégalais qui lui a confié un mandat de 7 ans, étant entendu que ce peuple-là, peut-être en le faisant, avait apprécié de manière positive donc, le choix, la décision du président de la République de renoncer à 2 ans de ce mandat parce qu'il considérait que ce mandat, que ces 2 ans sur le mandat présidentiel n'étaient pas une volonté du peuple sénégalais. Je rappelle que le président de la République avait comme viatique de restaurer la République, qui avait été sérieusement écornée par son prédécesseur Abdoulaye Wade. Et il avait considéré que rendre ces 2 ans aux populations et leur permettre elles-mêmes donc, de décider ce qu'il fallait en faire, puisque ces populations s'étaient mobilisées fortement devant le 23 juin et avant et après pour dire au président de la République, Abdoulaye Wade, de ne pas toucher à la constitution sénégalaise. Donc, c'est par respect pour ce peuple que le président de la République avait pris cette décision. C'est aussi un acte de grandeur et de magnanimité dans un contexte africain aujourd'hui qui est marqué par une volonté, en tout cas une propension beaucoup plus marquée, une propension des chefs d'État à prolonger et à violer à prolonger leur mandat et à violer la Constitution. Je crois que cette décision du président de la République est à saluer. Personnellement, monsieur le ministre, êtes-vous pour ou contre la réduction du mandat? Je dis, si le président m'avait interrogé avant de prendre une telle décision, je lui aurais donné mon avis. Mon avis aurait été, monsieur le président, les peuples sénégalais ne vous demandent pas cela. Mais dès l'instant où il a pris cet engagement, c'est aujourd'hui un engagement qui interpelle moins la paire et le ministre Benoît Sambou que le président de la République et les populations sénégalaises. Maintenant, je considère aussi qu'un homme responsable, chaque fois que nous l'avons interpellé, dans le cadre des instances du parti, il a été très clair. Et déjà lors du dernier secrétariat exécutif national, quand le député, le président Moustapha Cissé Lo a posé la question sur la table, il lui a servi la même réponse qu'il nous a toujours donnée. J'ai fait le choix de renoncer à 2 ans de mon mandat. Je compte respecter cet engagement. Je m'en tiens à ce discours du président de la République jusqu'à nouvel ordre. Si maintenant le débat est reposé dans les instances du parti, je donnerai mon avis. Mais pour le moment, je m'en tiens à ce que le président nous a dit dans le cadre des instances et ce qu'il a dit
publiquement. Et j'invite mes camarades de parti à ne pas vicier le débat politique parce qu'aujourd'hui, le président est résolument tourné vers la prise en charge des préoccupations des Sénégalais et la mise en œuvre du PSE. Cette question, je considère que même si chacun peut avoir son avis, c'est un mauvais débat qu'on est en train de poser. Laissons ce débat en interne dans le parti et personne n'a le droit de mettre la pression sur le président. Êtes-vous pour ou contre la réduction du mandat du chef de l'État? Le président ne peut pas faire de référendum, sinon il violerait la Constitution. Et c'est un homme qui s'est battu contre la violation de la Constitution par Abdoulaye Wade. Donc, la démarche qu'il a entreprise est la bonne. C'est de comprendre que ce mandat appartient au peuple. Ces 2 ans, il veut les rendre au peuple. C'est au peuple de s'exprimer. Et le peuple ne peut s'exprimer clairement que par référendum. Maintenant, si les Sénégalais décident de lui dire, Monsieur le Président, nous sommes satisfaits de votre générosité. Ça n'a rien à voir avec le bilan. Hein. Je dis, de cet acte de générosité, nous aussi, nous vous rendons ces 2 ans. C'est au peuple de décider. Encore une fois, ce débat interpelle le président de la République et le peuple sénégalais. Même si nous faisons partie du peuple, nous devons éviter de vicier le débat parce qu'à mon avis, le président n'a pas besoin de cela, il a besoin de beaucoup plus de sérénité donc pour conduire son action à la tête du pays. Vos relations avec vos alliés restent toujours problématiques. Récemment, votre collègue, le ministre Mbaye Ndiaye, a demandé à ce que le Parti socialiste se détermine par rapport à son alliance avec l'APR. Donc, êtes-vous en phase avec lui? Vous savez, le président de la République, Macky Sall, a énormément de respect pour ses alliés. Je me rappelle encore une fois que quand il était question d'aller aux élections donc, législatives et qu'il fallait construire la liste donc, de la coalition Benno Bokk Yakaar, je faisais de ceux qui étaient surpris par les propositions même du président Macky Sall qui donnait beaucoup plus de place à nos alliés qu'à notre parti. Je rappelle que si on prend aujourd'hui l'Assemblée nationale, les militants, en tout cas les députés appartenant à notre parti ne font pas la majorité. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire politique. Est-ce un risque pour vous? C'est juste pour vous rappeler l'état d'esprit du président. C'est un homme qui a été toujours persuadé, en tout cas dans les discussions qu'on a toujours eues, quand on était dans l'opposition et aujourd'hui, il m'a toujours dit, Benoît, construire ce pays, c'est le construire avec tous ses enfants. Et surtout, faire en sorte que les Sénégalais se concentrent sur ce qu'il faut faire dans le pays et se consacrent moins au bavardage politicien. C'est quelque chose auquel il croit fondamentalement. Il croit à la générosité et au partage des responsabilités. Ce qui l'a amené aujourd'hui à partager aussi le gouvernement donc avec les gens de la coalition. Et dire par là que accompagner le président de la République, c'est l'aider à entretenir de bons rapports avec ses alliés. Maintenant, c'est vrai que nous sommes à quelques encablures dans les élections présidentielles et il serait bon, effectivement, que les uns et les autres puissent avoir les idées beaucoup plus claires. Et il n'y a pas de pression à mettre sur les alliés. Nous sommes un parti souverain, l'APR, l'Alliance pour la République. Et pour les mêmes raisons, nous devons respecter la souveraineté des partis, même s'ils sont membres de la coalition. Le Parti socialiste et la LD ont signé récemment un accord politique. Est-ce que cela ne constitue pas un risque pour vous? Il faut voir les contours de l'accord politique. Ce n'est pas un problème, ils sont tous les deux dans la coalition. Au sein de notre coalition Benno Bokk Yakaar, il y a des accords politiques dans Macky 2012, etc., etc. Donc ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est de créer les conditions d'un dialogue pluriel. Faire en sorte que nos alliés, à tout instant, puissent être informés et qu'ils puissent s'approprier à tout moment de l'action du gouvernement. Ils ont fait le choix
de gagner ensemble, ils sont en train de gouverner ensemble. Forcément, ils devront assumer ensemble le bilan. Maintenant, sur cette question, bien sûr, devant nécessairement ensemble assumer ce bilan, je verrai mal, moi, à l'état actuel, un parti de la coalition se désolidariser du président Macky Sall. Pour dire quoi aux Sénégalais? Pour dire quoi aux Sénégalais? Nous sommes simplement attirés par le pouvoir, mais nous assumons avec lui les résultats. Ça ne serait même pas sérieux. Mais leur argument, c'est qu'un parti est créé pour conquérir. Oui, c'est ce que je dis, mais on ne conquiert pas le pouvoir pour le conquérir, pour le plaisir de le conquérir. Quand on a fait le choix d'être dans un partenariat, de gouverner ensemble, on doit assumer ensemble et cela, personne ne pourra y échapper. Maintenant, je dis encore, chaque parti est souverain. Au moment d'aller aux élections, celui qui choisira de présenter sa candidature devra expliquer aux Sénégalais pourquoi. Pourquoi? Est-ce que parce que nous sommes simplement mus par la volonté de conquérir le pouvoir? Est-ce que c'est parce que nous n'assumons pas avec le président Macky Sall ce qu'il a fait à la tête du pays? Est-ce que c'est pour autre raison? En tout cas, si, pour ce qui est de la coalition et du président, je considère que le président est en train de bien travailler pour les Sénégalais. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui nous importe. Pour le reste, c'est de construire une bonne plateforme et amener, dans le cadre de nos échanges, très rapidement, les uns et les autres, à assumer ensemble le bilan du président, à se mettre dans une dynamique de reconquête du pouvoir, ou en tout cas de plébiscite donc, de la candidature du président de la République en 2010, à sa réélection en 2017. Par rapport au partage du bilan, on prête à Khalifa Sall, le maire de Dakar, des ambitions politiques. Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'il pourrait partager le bilan du pouvoir puisqu'il n'a pas été associé à la gestion du pouvoir? Khalifa est mon grand frère, mon ami. J'ai travaillé avec lui en tant que conseiller technique à ses côtés à la mairie. Je connais l'homme, je connais son sens de la mesure. Je sais aussi le respect qu'il voue aux institutions, aux uns et aux autres, et son ancrage dans son parti. Je ne pense pas un seul instant que Khalifa Sall puisse se désolidariser du Parti socialiste. Ce n'est pas dans son éducation, ce n'est pas dans son tempérament. Ce n'est pas dans son éducation, ce n'est pas dans son tempérament. Le Parti socialiste, dont il est un des membres éminents, est dans l'attelage gouvernemental et dans la coalition à l'Assemblée nationale. Il ne saurait demain dire aux Sénégalais que je me désolidarise aujourd'hui de ce que mon parti a fait à l'Assemblée et au gouvernement aux côtés du président de la République. Ce serait un discours pas cohérent. L'ancien ambassadeur du Sénégal, de la France au Sénégal, Jean-Christophe Rufin, dans une interview accordée à un site français, a déclaré a déploré un peu l'immobilisme du président Macky Sall par rapport à l'insécurité qui prévaut dans la sous-région. Quel commentaire vous en faites? Bon, un commentaire très simple, c'est-à-dire je considère que Rufin a quitté le pays depuis longtemps et qu'il ne sait pas ce qui se passe. C'est tout. Mais quand même, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien ambassadeur. Oui, c'est un ancien ambassadeur. Il n'a pas parlé au nom de la France, il a parlé en son nom personnel. Je dis qu'aujourd'hui, les Sénégalais et le monde voient ce que le président fait en matière de sécurité. Les positions franches, courageuses qu'il a eu à prendre et ce qu'il est en train de faire dans son propre pays pour préserver la sécurité des Sénégalais. Deuxièmement, il a même anticipé pour dire que je vais aider les pays frères pour déjà enrayer le phénomène à ce niveau-là. Vous l'avez entendu aussi donc, après le défilé du 4 avril 2015, dire aux Sénégalais qu'en 2016, vous verrez un défilé exceptionnel, jamais vu, parce que vous verrez le déploiement de tout le dispositif de l'armée sénégalaise. Donc celui-là ne s'amuse pas avec la sécurité de son pays. Le président de la République, lors du séminaire de partage du PSE, a invité les ministres à ne pas verser dans l'autosatisfaction. Donc, est-ce à dire que
il y a certains ministres qui ne comprennent pas le sens du PSE. Non, attendez, écoutez, le président de la République a élaboré un projet et un programme. Il s'est projeté sur 30 ans, à 35 ans. Un programme qui transcende le clivage politicien, qui transcende les générations. À un an après le lancement du PSE, il a eu l'heureuse initiative d'en faire l'évaluation. Et en se projetant, en s'inscrivant dans une véritable démarche qualité. Parce que l'évaluation et le suivi sont au cœur donc, de la démarche qualité. Et c'est ce que j'ai aimé, tout de suite tempérer les ardeurs pour dire, même si nous avons fait des avancées, au-delà même peut-être de ce qui pouvait être espéré au bout d'un an, vu le contexte dans lequel le Sénégal se trouvait en 2012, il ne faut pas verser dans l'autosatisfaction. Parce que très souvent, et dans nos pays africains, les gens s'endorment sur leur laurier. Il y a cette nécessité de rappeler aux gens que chaque fois qu'on a les moyens ou les possibilités d'aller vite, il faut le faire. Et ne jamais se dire que le train est à l'heure et donc prendre son temps. Si nous voulons nous élever au niveau des pays émergents, nous devons travailler plus vite et plus longtemps et davantage. Donc, vous avez été candidat malheureux à la mairie de Ziguinchor. Aujourd'hui, avec le recul, quel enseignement tirez-vous un peu de cette défaite? Beaucoup d'enseignements. Et je rends beaucoup grâce à Dieu. Parce que depuis les élections locales, cette défaite des élections locales m'a permis de prendre beaucoup de recul et de tirer beaucoup d'enseignements sur mon parcours et sur le fonctionnement de notre parti et se projeter donc, dans l'avenir. D'abord préciser que personnellement, je ne travaillais pas à une candidature de Benoît Sambou à la mairie, je travaillais à mettre en place une équipe susceptible de relever le défi et d'accompagner et d'être le prolongement donc, des actions que le président de la République, la vision du président de la République dans la commune de Ziguinchor et dans le département. Et je dois préciser que dans tout le Sénégal, nous sommes le seul département où il n'y a pas eu de liste à pair. Le seul. Malgré les dissensions, malgré les difficultés, je me suis battu pour qu'il n'y ait une seule liste à pair. C'était d'abord une prouesse. Mais malheureusement, on s'est rendu compte à notre corps défendant que le mal était plus profond. C'était quoi le mal? Le mal, c'est parce que pendant si longtemps, nous avons plus travaillé chacun à construire un leadership personnel, à développer un discours négatif vis-à-vis de l'autre, au lieu de construire les convergences nécessaires et de servir aux populations donc un discours susceptible de leur permettre, à même de leur permettre d'appréhender davantage les actions du gouvernement et du président de la République. Le président, on a tellement fait de choses à Ziguinchor, ce n'était même pas visible, tellement notre discours était pollué. Malgré notre sursaut de dernier moment, en ayant l'intelligence d'être sur les mêmes listes, dans le déroulé de la campagne ou dans le comportement, on n'a pas rassuré. Après avoir gagné les présidentielles, après avoir gagné les législatives, la logique aurait voulu qu'on gagne les locales. Malheureusement, le parti est ce qu'il est, ce qui n'est pas simplement inhérent à Ziguinchor, c'est tout le Sénégal, c'est dans tout le Sénégal qu'on a eu ces problèmes-là. Et on n'a pas su rassurer les populations. Bon, elles ont choisi de reconduire donc Abdoulaye Baldé, que j'ai félicité immédiatement, en me disant qu'il faut se réorganiser. D'abord, créer les conditions de l'unité. Créer les conditions pour qu'on ait un discours positif. Et faire en sorte que les populations voient mieux les actions du président de la République que les dérives
donc, comportementaux ou en tout cas sur le plan du discours des responsables du parti. Et nous avons pris le temps de se parler et par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'y arriver. Même si les difficultés persisteront, nous sommes en politique et en politique, on entre en politique aussi pour assumer un certain leadership. Mais moi, je suis pour le leadership pluriel, au contraire. Et la preuve, lors de l'arrivée de la visite du président de la République, sa tournée politique, économique en Casamance, ça a été l'occasion pour tous les responsables de se retrouver. Et moi-même, je leur ai dit, pour magnifier ma compréhension du leadership pluriel, pour faire en sorte que les responsables puissent se reconnaître en un leader, que chaque leader puisse être motivé, je demande à chacun de faire son propre t-shirt, de faire ses propres affiches, parce que c'est dans l'émulation qu'on peut réussir la mobilisation. Je ne pense pas, et je l'ai toujours dit, et ce n'est pas un discours nouveau, je ne suis pas entré moi en politique pour demander à des gens d'être derrière moi. Je ne suis pas entré en politique pour demander à des gens de me servir. Je suis entré en politique pour servir mon pays. Je suis entré en politique pour essayer d'apporter ma pierre à l'œuvre de construction de mon pays. Et pour cela, le leadership ne se décrète pas. Le leadership se construit et celui, par le service qu'on rend aux populations, par le service qu'on rend aux militants, par le service qu'on rend aux responsables. Et en cela, je me suis mis et je me mets à la disposition des uns et des autres. Et par la grâce de Dieu, je crois que le plus important aussi, c'est la grandeur d'esprit des autres. Et d'ailleurs, de mon frère Doudouka, mon petit frère, puisque vous l'avez cité, qui lui-même a dit à Monsieur le Président, désormais, nous sommes derrière le capitaine de l'équipe. Donc la dernière question, c'est que est-ce que cette division au sein de l'APR n'est pas liée à la non-structuration de votre parti, hein, qui d'ailleurs a été... Mais nous assumons avec lui. Par le parcours, nous ne pouvons pas être comme les autres. N'oubliez jamais que l'APR est arrivé au pouvoir 3 ans après sa naissance. C'est un prématuré qui est arrivé au pouvoir. Et dans le cadre de notre organisation, en ce moment-là, on n'avait pas le temps de structurer, on avait donc choisi un type d'organisation autour des comités. Chaque militant était responsable. Chaque militant devait assumer le travail de massification. Chaque militant devait assumer le travail de communication et de vulgarisation donc, de la vision du président de la République. Forcément, pour tout bon observateur ou analyste politique, ce n'est pas en arrivant au pouvoir qu'on peut très rapidement structurer. Au contraire, surtout qu'il y a une succession d'élections il y a une succession d'élections dans le pays. Et nous assumons pour dire que nous n'avons pas eu le même cheminement que les autres. Nous assumons notre statut de parti spécial. Et pour cela, ce type d'organisation qui nous a permis d'arriver au pouvoir brillamment, de gagner les élections législatives, d'être aujourd'hui, de gagner les élections locales, parce que l'APR contrôle plus de 480 collectivités locales. Mais, ma foi, on ne change pas l'organisation qui vous a permis d'atteindre ces objectifs-là. Donc, il faut simplement travailler à construire un dialogue serein. Travailler à faire en sorte que les responsables ne se voient pas en concurrents ou en ennemis, mais simplement en leaders qui, chacun dans son domaine ou dans sa localité, travaille à faire donc, la promotion de la vision du président de la République et à accompagner par la communication positive les actions du président. Il faut ramener la sérénité dans le cadre de la paix et c'est ce que nous faisons, nous essayons de faire, étant entendu que de toutes les façons, pour la prochaine élection, c'est celle du président de la République. Et tout le monde est concentré et résolument engagé derrière le président de la République. Et les uns et les autres comprendront que ce qui nous a fait perdre certains aux élections locales devra faire en sorte que nous puissions nous amender pour
assurer la réélection du président Macky Sall au premier tour en 2017. Voilà, merci d'avoir suivi votre troisième numéro en aparté. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.